qu'est-ce qu'il y a derrière le mot spiritualité? Merci pour cette question de profondeur et qui est certainement intéressante, importante et aussi sans relation ni de près ni de loin, ni même de tout ce que vous pouvez imaginer, penser, perçu, sentir. C'est un mot général qui est juste un mot de vie en lien avec la vie. La vie, c'est la vie. Ce que vous mettez comme terme dans le terme que vous mettez, dans le terme de la spiritualité, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de croyances, beaucoup, pour certains, la foi, beaucoup, pour certains, des religions. Mais ce n'est pas une religion, la spiritualité. Ce n'est pas des formes de choses à faire pour être. Que veut dire ce mot-là utilisé et vraiment transformé, déformé et surtout dans l'actualité de tous ces êtres spirituels qui se disent spirituels. Quelle est donc cette nature qui est derrière ce terme global, ce terme honorable et ce terme de relation à soi? La spiritualité revient à dire vous êtes. Mais vous êtes qui? Savez-vous qui vous êtes? Le mot englobe cette direction. Ceux qui se nomment spirituels, ceux qui utilisent ce terme-là, ceux qui notent ce terme-là, ceux qui proclament ce terme-là, ceux qui disent la spiritualité, c'est la voix. Mais la voix n'a aucun lien avec les mots que vous utilisez. C'est votre voix. Avez-vous une forme de mot, une forme de relation, de mots avec votre qui vous êtes? Savez-vous ce que nomment certains d'être en lien avec soi? Être. Mettre tous les termes dans cette globalité qui est en lien avec la vie, la vie, la vie, la vie. La vie ne veut qu'une chose, elle ne veut rien, ne demande rien, car c'est de la vibration. Pouvez-vous agir sur votre vibration? Non. Pourquoi? Car c'est un mouvement, votre mouvement. Pouvez-vous dicter votre mouvement? Pouvez-vous agir sur votre mouvement? Pouvez-vous décider de votre mouvement? Pour certains, oui. Pour d'autres, difficile. Pour d'autres, ce n'est pas dans leur direction d'agir sur leur propre vibration. Lorsque vous vibrez, vous vibrez. C'est la vie. La vie est une vibration. Pouvez-vous agir sur la vie? Pouvez-vous décider de la vie, de votre vie? Pouvez-vous agir sur votre manière de bouger? Vous vous déplacez, donc vous bougez. Cette partie de cette mouvance peut et peut ne pas. Dans le sens, je décide d'aller tout droit. Je décide de prendre une direction qui me fait plaisir ou qui me dit que je ne peux pas l'emprunter. Pourquoi? Car je ressens qu'il y a quelque chose qui me dit que cette direction ne me convient pas, ou peut-être que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ou peut-être que l'issue ne me permet pas de regarder ce qui me dit que ce que je ressens, que ce que je me dis, que ce que ça se dit, que ce
ce nœud et ce nœud de nœud ne peut se défaire. Est-ce possible? Oui. Il y a des nœuds qui n'ont pas de nœud, mais vous les avez mises. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette croyance que toute direction nécessite réflexion, que toute direction nécessite votre façon de faire pour y arriver, que toute direction nécessite une forme de faire afin de le défaire, ou peut-être une forme de faire pour atteindre quelque chose qui nous dit que nous sommes arrivés par notre labeur, par notre détermination, par notre force, par notre puissance. C'est une possibilité, mais qui n'est pas toujours vraiment la bonne ou la mauvaise, ou peut-être juste ce qu'elle est. Eh bien, revenons à cette spiritualité qui nous dit que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre fort intérieur qui vous le donne, qui vous le dicte, qui vous confirme, qui vous valide, qui vous met dans la direction. Eh bien, sachez que tout ce que vous pensez n'est pas une forme de pensée qui vous met sur la voie qui est la vôtre. Pourquoi? Car toute pensée n'est pas toujours votre direction. Et toute pensée peut l'être. Mais quelle est la nature de cette pensée? Eh bien, la spiritualité revient vraiment à cette forme de pensée, ou disons aux formes qui renferment tout, sauf votre forme à vous. Il y a des pensées qui peuvent être bénéfiques, il y a des pensées qui sont bloquantes, il y a des pensées qui sont dans cette fluidité, il y a des pensées qui ne sont pas du tout. Mais le du tout, il y a le tout. Mais le tout renferme beaucoup et aussi rien. Mais un rien renferme tout sauf le rien de que et de qui et de pou et de ti. C'est des mots. C'est un agrégat de mots qui n'ont pas de lien avec vos mots. Des mots, des mots, des mots. Comme mot, M-O-T-S, comme mot, M-A-U-X, et comme rien. Rien de ces mots ne peuvent vous dire ce que vous êtes réellement, ni votre pensée, ni tout ce qu'on vous a dit de tout ce que vous pouvez peut-être lire ou prendre des autres. La spiritualité n'a de sens que si vous êtes en lien avec votre connexion propre à vous. Peut-être que c'est ce terme-là qui convient. Connection, connexion. Se relier à soi, cette reliance, cette communication qui vient de soi par le soi. Encore une fois, qu'est-ce que c'est le soi? Vous ne pouvez peut-être pas définir votre soi, mais la seule chose qui peut vous indiquer que vous êtes dans votre voie, c'est la joie, la simplicité et la facilité. Peut-être des indicateurs qui pourront vous dire que vous êtes vraiment dans votre spiritualité qui est juste la vôtre. Il n'y a aucun lien avec ce que vous avez appris, pris, absorbé. Tout ne rime à rien, sauf votre rythme à vous, mais qui viendra de vous. La faire, c'est la vôtre. Quelles sont toutes ces affaires, mais qui ne le sont pas réellement, car la seule et unique affaire, c'est la vôtre. Trouver votre voie ne peut être communiquée par quiconque. Pourquoi? Car c'est la vôtre.
Vous pouvez être conseillé, vous pouvez être accompagné, vous pouvez peut-être faire beaucoup, mais au final, vous allez vous retrouver face à vous-même. Pourquoi? Car vous êtes unique et les autres ne le sont pas dans votre unicité. L'unicité est unique. L'unicité, c'est vous avec vous et pas vous avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ne pas être avec les autres. Les autres, c'est les autres. Vous, c'est vous. Mais cette façon de le dire peut heurter, peut déranger? Non. Car chacun est avec soi. Le soi unique, le soi dans le soi, peut donner un collectif soyeux, bienveillant, joyeux, libre. Nous sommes dans cette liberté du soi. Un soi libre, un soi qui sait tout pour lui-même et qui voit tout pour lui-même et qui sait tout par lui-même. La spiritualité rime à ça. Être dans le soi, non. Pour ça, ce n'est pas ça. Être dans, non. Être, oui. Mais le don, c'est votre don. D-O-N. Et ce don n'est pas un réel don, car c'est votre juste réel qui sera vraiment dans cette matière que vous nommez peut-être beaucoup pour votre propre réel, mais qui n'en est pas, car vous êtes embarqué dans des réalités tout sauf la vôtre. Une réalité réelle dans votre réel ne peut l'être et ne peut réellement l'être que si vous êtes dans votre direction, juste celle qui sera la vôtre. Mais ça, vous pouvez aussi vous interroger, car ça fait partie de cette spiritualité qui vous met dans votre fort de cos, de kiss, de coscos. Ce n'est qu'une forme de légèreté qui se pose. Vous êtes tous des rigolos, mais la rigolade n'est pas encore de mise. Nous allons tous rigoler lorsque vous allez découvrir votre chose. Vos choses à vous. Une chose qui ne sera pas définie. Pourquoi? Car vous définissez tout. Vous interrogez tout, sauf celui qui vous parlera. Pourquoi? Car cette interrogation ne viendra pas de vous, de celui qui est vous, qui vous questionnera, afin que vous ayez votre propre réponse par votre question à vous. Mais vous qui sait, mais qui sait tout sur tout. Question-réponse, 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 jusqu'à ce que question n'est plus. Pourquoi? Car tout se place par magie. Mais comme vous êtes des magiciens et magiciennes, c'est un nouveau. Et le nouveau est bien placé dans cette direction. Un savoir qui vient de vous, mais qui n'a jamais été communiqué par qui que ce soit, ni qui que ce soit n'a pas de lien avec vous. Nous y sommes, par la personne déjà qui le dit, qui parle à travers tout ce qu'elle dit, mais tout ce qui est dit vient, et il reviendra afin que vous ayez votre propre lien, mais ce lien ne peut s'établir que si et le si n'a pas de mise, car il n'y a aucune condition lorsque votre propre voix vous parlera, mais qui parle, vous, avec vous-même, vous, dans votre savoir, avec le vous, qui était juste non pas dans le savoir, mais dans l'autre savoir qui n'est pas celui qui est le vôtre. Mais ce n'est pas une forme de difficulté,
ou une forme de croyance, car lorsque vous êtes dans votre communication, personne ne vous dira que ce n'est pas ça, car vous allez répondre « Moi, c'est ça » et le « ça », c'est moi. La respiration est votre voix, mais ce n'est pas une respiration qui vous a formé dans une forme de non-reliance, c'est votre fluidité, de la fluidité, de la liberté, de celui qui parle par la voix, de celui qui respire de cette voix. Nous allons vers la voix qui respire, la voix, et le 1, c'est la voix du 1, le 1 qui parlera, mais qui parlera de lui-même, la voix qui se fait chair. Vous savez ce que cela donne comme direction? La voix vibrante, la voix vivante. La vie, c'est la voix. C'est la vie qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Et ce langage, c'est le vôtre. Nous rentrons dans des langages uniques. Celui qui parle, celui qui sait, mais celui qui sait n'a pas besoin de la voix de que sais-je, car c'est la voix qui sait tout surtout sur ce qui est pour soi. La spiritualité rime avec la communication de cette voix qui parle, mais qui parle dans le sens du soi. Le soi parlant, le soi sachant, le soi libre, libre de savoir, le savoir du soi. Chacun, chacune saura, par soi, le soi qui sait tout sauf ce qui a été dit par autrui, et autrui a aussi à savoir par ce qu'il a peut-être pas su, mais qui saura ce qui doit être su afin qu'il découvre son savoir. Nous sommes dans une ère d'un savoir nouveau. Allez-vous saisir le sens du savoir? Savoir tout. Un des savoirs, c'est être de ce que ne peut, ne pas, tout sauf votre propre savoir. L'ère du sens du savoir est embarquée dans un savoir de l'un et des l'un et de l'on et des lits et des tout sauf celui qui le dit, mais celui qui le dira le sait déjà. Vous saurez tout par vous-même, sauf ceux qui peuvent le faire le sont déjà. À présent, le message est terminé. Il est terminé pour vous dire bienvenue à votre propre savoir, le savoir que vous ignorez, mais qui va vous l'être indiqué par vous, oui, par vous-même. La télépathie est en marche, elle est en marche pour ceux qui sont déjà, mais qui le seront vraiment, pour ceux qui ne le sont pas le seront aussi. Avec ça, tout ce qui est su, tout ce qui se sera, tout ce qui est déjà su, ne l'est pas encore pour certains, mais le mouvement est en marche. Les télépathes le sont déjà. Pour certains, la voix du 1, télépathie du 1, télépathie du 1, télépathie de vous, vous êtes tous des télépathes, votre communication originelle de votre sens à vous, de votre réalité réelle. La réalité n'a plus de lien qu'avec le réel unifié. Merci pour votre écoute.
Merci pour ce que vous allez peut-être partout, ici, ailleurs. Nous serons tous dans ce lien de communication, vous avec vous avec les autres aussi avec vous. Mais vous saurez tout sur tout, tout sauf ce qui se passe dans tout ce que vous n'êtes pas, mais surtout ce que vous êtes pour agir au mieux, non, agir tout simplement dans cette simplicité, la joie, la légèreté, même si vous n'y croyez pas, car il n'y a aucune croyance dans ce qui vient d'être nommé, dit de cette manière, un langage nouveau. La nouveauté vient dans ce verbe créateur qui crée la forme, mais la forme du soi qui sait tout. À bientôt, bientôt. Merci.